Où je vous parle, je me trouve dans Billy Street. Ceux qui connaissent Memphis connaissent bien cette rue. C'est le temple international du blues, une véritable légende dans la musique. Et vous voyez derrière moi, il y a littéralement des policiers absolument à tous les coins de rue. C'est comme ça partout dans le centre-ville de Memphis. Et c'est clairement ce qui participe, en tout cas ce qui aide au calme dans cette ville. Après les images absolument terribles que vous avez évidemment diffusées sur France 24, et qui ont non seulement choqué la population de Memphis, mais la population des États-Unis dans son intégralité, et jusqu'au président Joe Biden, qui a eu des mots extrêmement durs à l'égard de ces méthodes policières qui, selon lui, doivent absolument disparaître. Il y a urgence à faire disparaître ces méthodes. Ce sont les mots du président, les mêmes mots repris par la maire de Memphis, le maire de Memphis, la chef de la police de Memphis. Et vous l'avez dit effectivement tout à l'heure en lancement, on a assisté aujourd'hui à la dissolution d'une partie de cette police. Mais encore une fois, si le calme règne dans Memphis ce soir, c'est d'abord parce que les habitants ont quasiment déserté la ville. Ce qui est un petit peu trompeur, c'est le bruit autour de moi. Effectivement, il y a toujours de la musique dans cette rue, dans cette Billy Street, légende du blues américain. Mais ce qui manque aujourd'hui, ce qui manque au moment où je vous parle ce soir, c'est tout simplement les touristes qui normalement sont ici en très grand nombre. Mathieu, quelles ont été les conséquences concrètes du visionnage de cette vidéo? Quel impact aussi dans le débat public sur la violence policière aux États-Unis? Alors je dirais stupeur d'abord, et effectivement quiconque a vu ces images ne peut être que sidéré par leur violence, stupeur et consternation. Mais stupeur également d'en être encore à ce point. Vous connaissez les dossiers de violences policières qui ont émaillé l'actualité américaine au cours des dernières années. Ne parlons que de George Floyd. Comment est-il possible de voir encore des images de ce genre alors que l'affaire George Floyd a eu lieu, alors que les policiers qui ont tué George Floyd ont été condamnés? Comment est-ce que les polices américaines n'ont pas pu se réformer? Cette multitude de polices, vous savez, il y a quasiment une police, un genre de police, un règlement de police par ville, par canton, par comté ici. Et c'est d'ailleurs le cœur du problème de la police américaine, des polices américaines, une incapacité à se réformer tant elles sont variées, diverses, et tant elles échappent finalement à l'État fédéral. C'est le débat qui a lieu en ce moment à Washington et au Congrès des États-Unis, tenter de trouver des solutions pour donner des lois fédérales qui régissent l'action de tous les policiers de ce pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas gagné.